Salut, c'est Ben. Aujourd'hui, un menu simple mais responsive que vous allez pouvoir réutiliser sur plein de projets. Donc voici le résultat qu'on attend pour ce tuto. Donc regardez, vous allez avoir un bouton qui va vous permettre d'ouvrir le menu et une animation qui permettra de faire transitionner le menu de la gauche vers la droite. On ferme le menu et on agrandit la fenêtre et on a le résultat suivant. Ok ? Donc regardez la structure de mon projet ici. Je vais avoir un dossier image avec un fichier hero.jpg ici. Donc ce sera vraiment le fond de notre site. Et on va mettre le menu un peu au-dessus, comme ça, dans les coins, et le logo à gauche ici. On va avoir un fichier index.html. OK. Et on va avoir un fichier style.css et un dossier app.js. Au niveau de index.html, il faut que j'intègre déjà mon fichier style ici. Donc link rel égale stylesheet href égale style.css. Ensuite, on va intégrer le fichier JavaScript. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'une librairie qui est FontAwesome. Donc je vais venir la récupérer. Je vais récupérer le CDN, donc le fichier actuellement hébergé par cdnjs.com. Ça me permet de ne pas devoir télécharger le fichier, etc. Voilà. Et écoutez, pour le moment, c'est tout ce dont on aura besoin. Donc on va commencer par le HTML. Donc au niveau du HTML ici, qu'est-ce qu'on aura? Une section classe égale hero. Dans cette section classe hero, ce que je vais mettre, c'est l'image en fond. OK. Ensuite, on aura un header et à l'intérieur, une barre de navigation. Dans cette barre de navigation, on va avoir le logo. OK. Donc là, je vais chercher un logo sur FontAwesome. OK, Rocket. OK. Donc je vais copier ça et je vais le placer dans mon fichier ici. Ensuite, je vais avoir ici un div class toggle. Donc le toggle, où j'aurai quoi? J'aurai le bouton ouvrir et le bouton fermer. Donc bars, qui sera le bouton d'ouverture du menu. Voilà, je vais le coller. Et d'ailleurs, puisque c'est le bouton ouvrir, libre à moi de rajouter une classe ouvrir. Ça me permettra de mieux le sélectionner après. Et j'aurai le bouton fermer qui va être le bouton times, la petite croix ici. OK. Donc je vais prendre ça et je vais renommer la classe, enfin ajouter plutôt un nommage de classe qui va être fermé. Et ensuite ici je vais avoir un UL classe menu avec plusieurs éléments. Alors je vais avoir à chaque fois un LI avec un lien. Donc là le lien home. Je vais avoir un lien about, un lien product, un lien contact et ensuite je vais avoir deux boutons ici. Voilà, je vais juste enlever ça. OK. Donc je vais avoir un premier bouton, button, classe égale button, et ça va être le bouton inscription. Et ensuite, je vais avoir un bouton connexion. Au niveau du bouton connexion, puisque le style va être un peu différent, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une classe BTN ou BTN secondary. OK. Ce qui nous donne pour le moment le résultat suivant. OK. Donc là, je vois juste que j'ai un LI en trop, je vais l'enlever. Donc maintenant, on va passer au CSS. Au niveau du CSS, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais déjà remettre les marges à 0 pour tous les éléments, ne pas oublier. Box sizing, border box. Ça me permet de changer de modèle de boîte. Ensuite, je vais styliser les éléments un par un, du haut vers le bas. Donc je vais déjà avoir le header, et je vais le mettre en position absolute,
top 0, left 0, et je vais mettre un background avec une couleur en noir pour le moment. Et comme vous pouvez le voir, quand vous mettez une position absolue, la div ne prend pas 100% de la taille de son parent par défaut, donc je vais mettre un width 100% et un height à 8 VH. Ok. Donc j'ai fait le header, le nav, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Ça va être assez simple ici, il faut que je lui dise que le nav, il va prendre 100% de la largeur de son parent et 100% de la hauteur de son parent. Ensuite, je vais avoir les éléments les uns à côté des autres. Donc finalement, je peux dire qu'au niveau du nav, je vais faire un display flex avec un justify content space between et un align item center. Ok. Alors pour le moment, on ne voit pas encore les logos. Donc moi, je vais dire qu'au niveau du header, la couleur des éléments sera blanc. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que les boutons ouvrir et fermer en mode ordinateur, je ne veux pas les voir. Donc toggle display none. Je vais pouvoir ajouter un peu de padding à gauche et à droite, de par exemple 2 rem. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, comme vous le voyez, c'est mettre en place le menu ici. Donc je vais sélectionner ma classe menu. Je vais faire un display flex, justify content space between, align items center. OK. Je vais enlever les listes, none. Je vais mettre une largeur à cet élément qui va être de 500 pixels. OK, c'est pas mal. Et ensuite, il faut que je m'attaque ici aux liens. Pour les liens, ils seront en blanc. Text decoration none. Alors, je ne suis pas fan de la police d'écriture, donc ce que je vais faire, c'est changer la police d'écriture pour tout le site, et je vais mettre du sans serif. Ok, là c'est un peu mieux. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, le logo n'est pas encore designé. Il faudrait qu'il soit un peu plus grand. Donc ici, je vais mettre logo, font size, 2 rem. Ok. Maintenant, designons les boutons. Donc au niveau des boutons, on va enlever la bordure. On va mettre un background à pink. OK. Le font size, il sera 1 rem. D'accord. Le padding sera 0,5 rem en haut et en bas et à 1 rem à gauche et à droite. Et ensuite, je vais mettre un border radius à 20 pixels par exemple. OK. Donc on n'est pas trop mal. Il ne faut pas juste que j'oublie de mettre ma section hero ici. Voilà. Au niveau de la section hero, qu'est-ce que je vais dire? C'est qu'elle va prendre 100 VH de haut, qui aura un background, qui sera égal à, dans le dossier image, l'image hero.jpg, un background repeat, no repeat, et un background size à cover. Et je vais juste placer ce background au centre. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est éventuellement rajouter un peu de place au menu. Voilà, on est pas mal. Et j'oubliais aussi, puisque j'utilise les rem, j'aime bien dire que la font size dans le HTML est égale à 16 pixels. Voilà. Alors ça ne change pas grand-chose, c'est juste pour être un peu plus cohérent. Ok, parfait. Maintenant, au niveau de mon bouton secondary. Il n'y aura pas de background, il sera transparent. Voilà. Et il y aura une bordure à 2 pixels solide pink. Et bien sûr, je vais dire que la couleur dans ce bouton sera blanche. OK. Donc là, on est vraiment pas mal pour le mode ordinateur. On peut désormais passer au mode tablette. C'est parti. Donc là, au niveau du mode tablette, je vais dire qu'il va s'activer au niveau des 991 pixels. OK. Et là, dans un premier temps, qu'est-ce que je veux faire? C'est au niveau des toggles, je vais faire un display block pour les afficher. Et on voit qu'il faudra aussi qu'on rajoute un peu de la taille à ces toggles. Et maintenant, il faut qu'on gère en JavaScript le fait que il va se passer quelque chose quand on va cliquer sur la toggle. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, je vais récupérer la toggle.
Ensuite, je vais récupérer aussi la balise body, vous allez voir pourquoi. Et quand l'utilisateur va cliquer sur la toggle, je vais lancer une fonction qui va dire body.classlist.toggle open. Allez. Et qu'est-ce que ça va nous permettre ça? Ça va nous permettre, lorsque je vais cliquer sur la toggle, regardez, de rajouter une classe open sur le body. Et si je reclique, elle s'enlève. Donc en fait, on saura si le menu est ouvert grâce à la présence de cette classe open ici. Donc là, je vais revenir ici sur mon fichier de style, on va un peu réfléchir. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ici? Il faut déjà que quand on arrive sur le site, le bouton ouvrir soit en display block, donc il s'affiche. Mais par contre, attention, le bouton fermé devra être en display none. OK. Et ensuite, à un moment, s'il y a une classe open, donc le menu est ouvert, on va cacher le bouton ouvrir en faisant un display none. Et au niveau du bouton fermé, puisque le menu est ouvert, on voudra cette fois-ci l'afficher. Donc regardez le résultat. Et ensuite, ce que je peux faire aussi au niveau du toggle, je vais rajouter un curseur pointeur ici. Voilà, pour avoir la petite main qui désigne une action. Ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais dire que le menu, il va être en position absolue. Il sera à 0 du haut et à 0 de la gauche. Il va prendre 100% de la largeur et 100 unités de mesure de hauteur, de la hauteur. OK. Je vais juste ensuite mettre un background à ce menu. Ça nous permettra d'un peu mieux voir ce qui se passe. D'accord, il faut que je change ensuite le flex direction à colonne ici. Et je vais mettre un peu d'espace avant et après. Moi, je vais mettre un padding de 2 rem en fait. D'accord. Je peux changer aussi le justify content en space around, par exemple. Ça me laissera encore plus d'espace avant et après. Donc là, on est pas mal. Maintenant, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les boutons du logo et du toggle sont en dessous. Donc au niveau du toggle, je vais mettre un position relative et un Z index à 20. OK. Et pour le logo, écoutez, je vais faire exactement pareil. Un position relative et un Z index à 20 ici. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je dise que de base, le menu, il va en fait se décaler de toute sa largeur vers la gauche. Donc là, on ne le voit plus. Mais par contre, si le menu est ouvert, alors on revient à sa position de départ. Et regardez, voilà. Et maintenant, je peux même faire une animation avec ça, c'est que je veux dire qu'il y aura une transition sur le transform pendant 1 seconde. Et regardez, désormais, on a bien une transition. Je vais aussi dire en fait que j'ai pas besoin au niveau du header du background. Background, on va mettre en background transparent. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que sur mobile, les liens, je pense qu'ils seront un peu trop petits. Donc, au niveau des liens, je vais dire que ils auront une font size à 2 rem. Et là, il ne faut pas que j'oublie bien sûr les boutons. Donc les boutons, ils auront aussi une font size à 2 rem ici. Voilà. Et là, nous avons un menu qui est responsive. Alors on n'a même pas besoin de faire une partie pour mobile ici, puisque la partie pour tablette finalement est pas mal du tout pour la partie mobile. Donc à vous de voir ensuite ce que vous voulez exactement. Vous pouvez toujours rajouter des media queries ici, c'est pas un souci. Mais pour moi, c'est un menu simple qui fait une bonne base pour des projets. Et ensuite, vous pourrez réutiliser ce menu plus tard. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis on se voit bientôt. Ciao, ciao.